fatiguée, on s'arrête pas. Oh, mais ça a l'air d'être bien ici, pourquoi ça va pas? Ah, c'est bien là. Arrêtons-nous ici. Ah! En ce jour de grâce, jour de billon, je vais lancer les pièces de billon pour que de ce billon jaillisse un Eldorado. Ici s'élèvera la ville de New Picpus. Et je te donne au pays la nouvelle terre. Ah! Terre de vastes soyons. Alors, Vega, seras-tu ma morue fraîche ou finiras-tu merluche? Alors Jacques Macro, vas-tu finir? J'aime ton carillon, mais je serai à toi quand tu seras dansé le cotillon. Suffit ces querelles d'amoureux. Vous peuplerez cette nouvelle terre. Point barre. Allons, nous allons continuer. Au nom de sa puissance supérieure, XYL, je prends possession de ce champ, le champ de Kreutz, et je l'appelle Kreutzfeld. Ah! Vive Kreuzfeld! Et ce champ nous appartient aussi loin que porte ma voix. À moi! Vive Kreuzfeld! Mais, et par Bélénos, nous baptiserons cette butte Bel-Air. Vive la butte Bel-Air! Ah, elle bouge, un démon! Oh non, un espion! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Elle brûle, elle brûle! Ah! Ah! Indigène, qu'on te brûle. Oui! Mais en ce jour de grâce, au jour du billon, remercie ma clémence pour que tu n'erres pas sans nom dans les terres de l'au-delà. Sur ton mur, nous graverons ton nom. Sigil Corbeau Corbillon, le corbeau du billon. Dans mon corbillon, qui mettons? Eh bien, putain, on joue, nous! Voilà, Par mon melon, jactons-nous vous partez, hein? le même pavillon. Ça serait pas de... Fouette coyote, attrape l'urticante, bouchotte, toi et ta descendance idiote. Pour toi-même, je suis Kreutz, le grand cheffaillon. Et moi, Aloïs, gardien des mémoires en Padrillon. Serais-tu le Kreuzfeld du maréchal Kreuzfeld, annoncé par les enregistrements? Sinon, si oui, tu m'épargneras. Écoutez-moi, peuple. Le jour du grand éclat, 64 hommes ont pu atteindre l'étoile des neiges et 64 femmes sont étoiles diamétrales albireo. À la 49e réincarnation, tous ont atteint l'état bienheureux d'homme lézard et toutes celui des femmes lézardes. Alors, ils s'accouplèrent et partirent peupler les mondes. Ici reposent les enveloppes premières et les 49 nuits de ces pionniers. Cependant, dans son exode, leur chef avait emporté du Japon sa salamandre mâle. Sa préférée, moi, Aloïse, que le feu noirci et nourri. Il m'a voulu à son image.
et m'a cousu dans son enveloppe humaine. Ton peuple vient de me délivrer. Ainsi tout s'accomplit. Je t'attendais. Santé à toi et à ton peuple. Je suis le témoin primal de l'Homo Lacertus. Qu'on en finisse, qu'on brûle. Tournée générale. Ah! Vous avez toutes les commodités derrière le paravent. Ah, les toilettes, merci. Je vais te passer au lance-flamme. Ne te mords pas, ne te mords pas. Numéro bien, c'est une salamandre. Les murs reposent dans un monde invisible. J'y étais aussi blanc qu'un cadavre. Mais ton peuple, en me tirant le portrait en plein jour, m'a surexposé. Je suis devenu noir et mortel. Refler les nus serait terrible, terrible. Et les queues des lézards pousseraient sur ton corps et sur ceux de ta lignée. Je t'indiquerai les collines sacrées, où trouver les ortolans, la salsée pareille, les truffes, les bonnes terres à melon, à citrouille, où trouver des bonnes vignes, au jus vermeil, des palmiers de toutes sortes, et le bois bandé. Garde-les bien émus, cela peut encore servir. Aussi, je t'indiquerai les richesses visibles et continuerai à honorer les nuits sacrées. Le jour dit, j'enseignerai le grand mystère à mon fils. Ton fils? Toujours est-il que je vais te nommer vice-roi des collines et aussi scout des logis. Allons. Le grand homme lézard n'est pas une légende. Il a été le maître du lit d'hiver. Et le monde, alors, vivait un âge d'or. Aloïs Corvillon vient de nous le rappeler, de nous le révéler. Lisa XXL, notre bourgmestre, dite la Gourgandine, n'est que la grande Gourgandine qui fit périr son meilleur ami d'épuisement. Et au nom de l'amour libre, fit des 63 femmes lézardes du Grand Conseil son harem personnel. Il est interdit d'interdire. Ah! Le jour du grand carnaval, Lisa se manifesta sous forme d'une nuée pour se matérialiser en une nouvelle Agrippine sur un char tiré par les 63 hommes lézards dans le charivari des infâmes lézards. Ah! Bientôt, sur un signe démoniaque de Lisa, les unes et les autres se jetèrent sur la foule dans une confusion de sons et de sexe, dans une bacchanale orgiaque. Il y eut des hommes, des femmes, des enfants piétinés, tués, estropiés. On appela ce jour de grand débordement le jour de la régénération. Jour de la régénération! Jour de la désolation! Après la tremblante vient la convulsive. Lisa conjura avec les meneurs et démoniaque attribua aux humains le permis de s'entretuer. Depuis, nous pèlerins, presque d'une humanité vertueuse, nous errons dans le cosmos pour fonder une nouvelle terre. Ah bah, le régime laxiste de Lisa XXL! Ah, régime laxiste! Vive le maréchal Crossfell! Vive le meilleur Crossfell! Bien. Je vous remercie. Je vais prendre
je vais appliquer un programme simple. L'homme au QG et la femme aux 3 quarts. Mais auparavant, je dois procéder à l'acte de transmission de cette terre. Tout à fait. Corbillon, ici présent, Aloïs Corbillon. Je vais te nommer scout des logis. Tu conduiras nos hommes pour établir l'inventaire de cette terre et que nous partagerons selon les mérites de chacun. Je suis très honoré. Enfin, pour conclure cette alliance éternelle entre le peuple d'Emu et ton peuple, selon cette alliance, dans le lien du sang. Donne-moi ta fille en mariage. Celle-ci. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Et j'avais promis à... Padre, prendo le due, il primo e il secondo. Oh, Corbillon, mais hyperamnésique, Triton, oh Jacquemart, oh Carillon, je vous donne ma fille préférée, Végalux, comme épouse. Sa lyre enchantera et son éclat révélera. Comme si je n'étais pas assez noir. Quand arriva la 4e réincarnation sous le nom de Casimir, grand homme lézard se mua en tricératop. Au lever du soleil, il se dépouilla de son corps d'iguane et sortit des eaux tout orange avec une jolie corne, une jolie collerette et 3 cornes. Il s'ébloua heureux au lever du soleil devant son compagnon Macaya, le petit homme. Mais en ces temps, il venait juste de sortir de l'eau, aussi il ne trouvait aucune herbe à son goût sur la terre, même pas le bouillon blanc ou la mauve. Et il ne mangeait pas, et Macaya non plus, car Macaya n'osait s'écarter pour aller poser ses pièges aux pangolins et aux singes mécaniciens. Et Macaya rêvait d'un bon bois à la bière. Advint le 3e jour. Casimir et Macaya devisaient le long de la rivière, toujours à chat, sur le monde des sensations. Soudain, ils voient qu'ils sont sur l'eau un hippopotame, le ventre à l'air, déjà en légère putréfaction, avec un cortège multicolore et vombrissant, de thon et de saprophage. Il était envoyé là par Sequana, la déesse de la rivière du lieu, qui avait eu grande pitié de la piété des pèlerins, mais ignorant leur régime végétarien. Macaya, et par conséquent Casimir, voyez ce cortège de mouches bleues, vertes, de caramets dorés, verts cuivrés, listères rutilants, et maintes dilastes et goliaths, sans pour autant pouvoir en faire leur profit. Alors, Casimir eut une idée. Il ordonna à son ami Macaya de se jeter à l'eau et de ramener le gros hippopotame sur la berge. Et il lui donna aussi sa machette pour se garder des crocodiles. Puis, il alla sous un arbre méditer. Pendant ce temps-là, la faim revient à tenailler le peu sage Macaya, qui en devient obsédé. Enfin, n'y tenant plus, il donne un grand coup de machette dans le ventre de l'hippopotame et se jette sur les herbes, à moitié digérées, mais encore tièdes. Casimir,
ayant médité sur l'histoire du duettiste et du clochard, revient vers la rivière. Trouve Makaya endormie et à côté l'hippopotame avec le ventre entaillé. Casimir donne un bon coup de poing sur le ventre de Makaya, ce qui le réveille. Et alors Casimir entreprend de réprimander doucement son compagnon. N'as-tu pas honte? Tu as encore des glaires plein la bouche. Est-ce de l'hippopotame aux herbes que tu manges ou du cheval de fleuve? Allons. Et cette sauce blanche, est-ce la sève des plantes ou les sucs stomacaux? Ne sens-tu pas le hippopotame courir dans ton ventre? Makaya ne se sent plus. C'est ainsi que Casimir rétablit Makaya dans sa dignité de compagnon de l'homme lézard. Makaya finit par vomir tout son plat qu'il avait pourtant trouvé si délectable. Fou, celui qui risque une indigestion pour assouvir sa froide gloutonnerie. Et quand il ne manqua plus une herbe, Casimir engloutit illico toutes les herbes tièdes. Ce jour-là, le grand homme lézard fit un bon plat chaud. Sagesse, c'est pourquoi il faut toujours bien méditer avant et manger après. Et Makaya se gratta le ventre et s'exclama: Il est fort, le grand homme lézard! Ainsi se termine la 4e réincarnation du grand homme lézard. Bonne nuit. Ce n'est pas